Le mois de mars, consacré en l'honneur de la femme, a connu une attention particulière auprès de l'administrateur maire de l'arrondissement numéro 3 Tiétié, Jean-Romiel Tikambo. Le dimanche 30 mars 2024, le maire de Tiétié a organisé une grande cérémonie de la clôture du mois de la femme sous le thème « Intensifier l'autonomisation de la femme afin d'aboutir à l'égalité des sexes ». Cette célébration, marquée par la présence de l'administrateur maire de l'arrondissement numéro 2 Mvumvu, lauréate Liliane Mberi-Bini, a connu un symposium animé par 4 oratrices. L'activité a débuté par les mots de circonstance prononcés par l'administrateur maire, hôte de cet arrondissement. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir à cet endroit. Et cet accueil s'inscrit dans le juste cadre de la clôture du mois de la femme. Madame le maire, votre présence témoigne l'estime et l'enthousiasme que vous éprouvez pour notre activité de ce mois de la femme. Commémorer, c'est affirmer l'attachement à l'histoire de notre pays où le président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, valorise l'émancipation de la femme. La fête du 8 mars célèbre le grand souffle de la lutte menée par la femme dans le monde en général et dans notre pays en particulier. Je ne peux qu'accompagner l'initiative du président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, dans mon arrondissement. Toutes les luttes dans la vie ouvrent toujours une parenthèse au cours de laquelle des réformes courageuses et radicales pour une amélioration des conditions. Je vous exhorte donc à plus de rigueur. C'est pourquoi je souhaite à toutes et à tous une glorieuse fête ensoleillée dans vos cœurs. À très bientôt. Je vous remercie. Docteur Clarence Ombessa, médecin aux urgences médicales de l'hôpital Adolphe Cissé et présidente de l'association Rayon de Lumière, a développé le sous-thème « Quel impact socio-économique pour un investissement dans le genre ?» Investir dans le genre n'est pas seulement plus urgent que jamais, mais c'est aussi un investissement particulièrement judicieux pour favoriser la croissance économique, la sécurité alimentaire, la possibilité des revenus et l'amélioration des conditions de vie, en particulier dans des zones rurales où vivent la plupart des populations plus pauvres du monde. Mettre fin aux inégalités entre les hommes et les femmes en matière de production, en matière de salaire, parce qu'on remarque souvent qu'une femme et un homme peuvent faire le même boulot, mais ce n'est pas la même rémunération. Puis le tour est venu au docteur Chantal Loubassou, médecin-chef du district sanitaire de Tiétié, de développer le sous-thème « L'autonomie de la femme dans la société de nos jours ». L'autonomie, c'est la capacité de quelqu'un à être autonome, à ne dépendre d'autrui. C'est le caractère de quelque chose qui fonctionne ou évolue indépendamment d'une autre. Donc on ne dépend de personne. Qu'est-ce qu'on entend par une personne autonome? C'est une personne indépendante qui est capable d'agir sans avoir recours à autrui. Donc à une autre personne, elle peut agir devant une situation. Quelles sont les formes d'autonomie qu'on a? On peut avoir une autonomie physique. Je suis physiquement, je peux agir seul, sans dépendre d'une autre personne. Mentale, je peux raisonner sans une autre personne. Émotionnelle ou sociale. Concernant la femme, l'autonomie lui permet de se gérer dans son quotidien, de devenir de plus en plus indépendante, de pouvoir prendre des décisions pour le bien-être de son foyer, de sa communauté, de sa famille et même de son milieu professionnel. Madame Bikani Antoinette, coordonnatrice départementale des organisations de la société civile pour la réponse communautaire multisectorielle contre les épidémies, a quant à elle développé le sous-thème « Rôle du genre à l'ère contemporaine ». Déjà, c'est un concept né pour corriger les inégalités entre hommes et femmes. Le genre est donc une convention de catégorisation binaire masculin et féminin qui met en place des différenciations sociales, culturelles,
à prise main calquée sur une biologique, celle de l'appareil producteur mâle et femelle. Malgré le fait qu'il y ait des adoptions de plusieurs tests concernant l'égalité juridique de l'homme et de la femme, la pratique met en évidence les persistances des discriminations au plan légal, droit fiscal, droit pénal, droit socio-économique, auxquels s'ajoutent des inégalités faites chez nous. Les virages, rites de virage, tabou alimentaire. Puis enfin, l'administrateur maire du 10e arrondissement Mvumvu, lauréate Liliane Binyemberi, a bouclé avec le sous-thème « Les VBG en République du Congo et approche juridique ». Le genre, il y a quelqu'un qui a V, il y a quelqu'un bakala. La loi Mouébara, il y a salam avec Kakasam Naba, Kento, faux. La loi Mouébara appartient aux gens, c'est-à-dire Kento na bakala. La bakala ya kaka, na kacha ba makanda, na kacha ba inzo, bakekutalaka passe. Kento ke pasika depuis suka, elle me kwenda samila. Si bakala zonda, tie mama ngebe zonda samna yan commencer so samindodo, yan commencer kuswana, yan commencer kunwana, bakala sada yan dive remarque. Manyo aussi que violence. Violence sur la zone avec Akati, il faut pas vous la arriver. Vous pouvez être frustré, vous pouvez avoir des soucis. C'est aussi des violences. Ou vous venez à la maison, la femme ne peut pas te parler. Ou te jette la nourriture sur la table. Te donne de mauvaises paroles. L'homme subit aussi. C'est aussi des violences faites aux hommes. Parce que peut-être que tu peux loin moins baraque kakasam la fait. Il y avait aussi babakala. Mais une fois n'a pas qu'à loina, ben kutanga yao. Peut-être demander à monsieur le maire, il y a un dupliqué peut-être ba loi moins baraque. Monte na monte fois na kutanga yao. Fois na pour s'approprier na yao. Parce qu'il y a que loi, il y a une beauté. La parole était ensuite accordée à l'auditoire, qui a émis quelques préoccupations que l'administrateur maire de Mvumvu a répondu sans ambiguïté. Les deux administrateurs maires et leur cabinet, les chefs des quartiers ainsi que les invités, ont ensuite visité les expositions placées à l'esplanade de la mairie de Tietie. L'honneur était également rendu à quelques femmes célèbres de la République du Congo et du monde à travers les tableaux illustrant leurs images. L'association Jeunes Maires du Congo, conduite par la conseillère départementale et municipale Michael Montouari, a honoré de sa présence à cette messe de la femme, et c'est dans une vive ambiance que les mamans de Tietie ont salué l'action de monsieur le maire. sepela na ba ime katu ba biba quartier atama ba luesi lisala en tout cas ba quartier mingi bangoyo ba me ku ivuka na beta ba AGMC vraiment tata tu mo attendre vraiment wala ta vraiment la sangue me sala kati beto bet me tonda bi sala nge kwena mantwala. Par ailleurs, plusieurs femmes venues de tous les quartiers de l'arrondissement numéro 3 Tietie se sont vues offrir des présents à l'occasion de la clôture du mois de la femme. Vraiment, je suis monsieur le maire. Je suis vraiment ça na beto ba kento vu moi beto na ba cadeau à me offrir beto vraiment nzam sa kunja na kuchila. Ngina kilengi na yini monsieur le maire mesa na kota beto ba don mesa na beto na vrai kilengi.
bête na kacha souci vraiment ça na bête vrai qu'il informe na remercier qu'un vrai mingi beaucoup. La joie rayonnait de partout, même les sapeuses de Tietie ont témoigné leur soutien sans faille à Monsieur le maire. Premièrement, je dois d'abord remercier Monsieur le maire pour tout ce qu'il est en train de faire pour les dames. La fois dernière, j'étais venue. En tout cas, l'accueil était vraiment chaleureux. Vraiment, Monsieur le maire, chapeau. Continuez seulement dans cet élan-là. Continuez à considérer les dames. Regardez comment la mairie a changé. Vraiment, Monsieur le maire, chapeau pour l'estimation et pour l'honneur que vous donnez aux femmes. Belle était la fête, chaque femme est rentrée avec sa bonne dose d'enseignement et de sensibilisation. Elles en sont satisfaites. Monsieur Jean Romuald Tikambou a pensé organiser une journée de sensibilisation sur l'autonomisation de la femme pour l'égalité des sexes. Et cette initiative, franchement, a été tellement une initiative louable. Vraiment, en tant que femme, j'apprécie. Et félicitations, Monsieur le maire. C'est seulement si ce genre d'activité pouvait se faire au jour le jour, ne pas attendre que le mois de la femme. Il y aura un grand impact, surtout auprès des femmes, parce que ça va participer à sensibiliser les femmes sur les questions d'autonomisation, sur les questions des VBG, sur les droits des femmes. Ça, il y a vraiment là. Parce que le maire a dit que les maladies qui viennent de Sagamamouya, il y a ça souvent ma cérémonie en Ngolo. Et en Ngolo, vraiment, il y a demandé aussi le fonctionnement. Peut-être que Zola, il y a une femme, il y a une mère, il y a des rassembleurs. L'administrateur maire du 2e arrondissement Vumvu, lauréate Liliane Bigné-Mbéry, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction à l'organisation de cette activité et a accentué sur la nécessité de vulgariser la loi dite Moebara. Pour nous, c'est une joie parce que cette loi doit être promulguée. Si elle n'est pas promulguée, elle restera dans les armoires. Chacun doit s'approprier de cette loi Moebara afin que les violences faites au genre puissent être en voie de disparition. Nous savons que la loi vient d'apparaître, mais nous savons que cela existe depuis des décennies. Il nous revient à chacun de nous de prendre cette loi à bras-le-corps et de pouvoir la promulguer. Normalement, nous attendons avec le ministère comment faire pour que cette loi soit d'abord traduite en langue vernaculaire. Parce que tout le monde ne parle pas français, ne comprenne pas assez bien français. Parce qu'il faut bien comprendre ce que dit cette loi avant d'aller dans les quartiers. Une descente sera faite dans les quartiers afin que chacun s'approprie de cette loi. L'administrateur maire de l'arrondissement numéro 3 Tietie, Jean Romuald Tikambou, a martelé dans le même ordre d'idées et promet de prendre à bras le corps la vulgarisation de la loi Moebara dans sa circonscription administrative. Je vais continuer à organiser des séminaires, des activités pour permettre à ces femmes de comprendre réellement la réalité et mettre à leur disposition la loi Moebara. C'est le plus important parce que ces femmes doivent à tout prix prendre connaissance de la loi Moebara. Il a par ailleurs trouvé les mots pour exprimer sa gratitude envers l'association Jeunes Mères du Congo qui n'a cessé d'œuvrer à ses côtés pour l'épanouissement de l'arrondissement numéro 3 Tietie. Chaque fois que nous organisons une activité, j'ai toujours été appuyé par cette association, AGMC. Je me réjouis à chaque instant qu'il y ait une activité. La présence de cette association, je me dis que je suis le plus heureux.